Hugh Jackman enfile enfin son costume jaune iconique, casse internet tellement on rêvait tous de le voir là-dedans, on va en reparler évidemment, mais prudence, souvenez-vous que si vous avalez une boîte de maïs cul sec sans rien mâcher, vous aussi vous allez faire un joli petit truc jaune, hein, mais ça ne sentira toujours pas bon pour autant, alors attendons de voir quel genre de moine ils ont exhumé avant de trancher notre avis simplement sur son costume. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 407e JT Comics, et le problème avec DC, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. L'animé Superman rend hommage au shoujo, à Sailor Moon avec cette transformation plus ou moins surprenante pour l'homme d'acier, mais tant qu'à faire un petit peu de courage, enfilez lui aussi la mini-jupe de Supergirl et laissez-le survoler Metropolis, le bâton de lune qui dépasse et flotte au vent. Hein. Oh, c'est un oiseau, c'est un avion, oh, oula, non, c'est un zob. Hein. Mais passons plutôt aux news de la semaine. Une autre paire de manches. Si vous êtes un minimum connecté, impossible de passer à côté de l'image de la semaine, Wolverine et Deadpool marchant côte à côte, le carcajou portant son costume iconique jaune et bleu qu'on attendait tous. C'est la version définitive du costume de Wolverine dans les comics, une version remaniée de sa toute première apparition dans The Incredible Hulk numéro 180. C'est par le dessinateur Herb Trimpe, avant que ça soit un petit peu modifié par Dave Cockrum à l'occasion de la toute première mission de Wolverine chez les X-Men, dans le Giant Size X-Men numéro 1. Là, pour Deadpool 3, ils ont simplement rajouté des manches, ce qui est un petit peu étonnant quand on sait à quel point la Fox adorait mettre Wolverine à poil. On aurait dit qu'ils avaient créé OnlyFans avant l'heure. On avait vu le costume jaune et noir dans une scène coupée de The Wolverine, puis, si on était vif, dans le comics qui avait été créé spécialement pour Logan par Joe Quesada et Dan Panosian, hein, mais toujours sans les manches, et une autre version du costume avec manches, mais pas exactement la même que celle-ci. C'est très excitant de voir une version fidèle aux comics du costume de Wolverine, très excitant de savoir que le film va assumer son côté méta plus que jamais, puisqu'ils vont se battre dans les ruines de la Fox, littéralement, hein, de savoir qu'ils vont faire revenir des personnages comme Elektra, hein, Jennifer Garner, et en plus avec ses liens avec la main et Wolverine, c'est plutôt pertinent de savoir que selon certains acteurs, la tonalité mature, désinvolte, vulgaire sera absolument la même que dans les deux opus précédents. Il y a de quoi faire une dinguerie, un super film. Tout repose maintenant sur 5 personnes, Rhett Reese, Paul Wernick, Ryan Reynolds, Zeb Wells et Sean Levy, les scénaristes du film Deadpool 3, qui peuvent nous faire une foire à la vanne et au caméo facile, ou qui peuvent nous faire un vrai film un peu plus profond sur le mercenaire d'Isère en nous le montrant sous un autre aspect, en nous prenant un rebrousse-poil, hein, pourquoi pas un petit peu plus sombre, hein, en profitant de la présence de Wolverine pour explorer leur passé commun de victimes de l'arme X, hein, le programme censé reproduire l'expérience de Steve Rogers, du super soldat, Wolverine étant peut-être la meilleure expérience, Deadpool ayant reçu une version foireuse du facteur régénérant de Wolverine, c'est ça qui l'a rendu comme ça. Ça me semble douteux, mais on pourrait y voir Deadpool se sacrifier, comme il l'a parfois fait dans les comics. On pourrait voir le côté anti dans le anti-héros Deadpool, hein, puisqu'il n'est pas si gentil que ça avec Blind Hal à ses débuts, et il n'hésite pas à torturer celle avec qui il entretient une amitié encore plus toxique qu'un giga petit tacos d'Alan Foot qui serait resté 3 jours au soleil du Vieux-Port. Souvenez-vous quand même qu'il enferme cette pauvre aveugle dans une pièce encore pire que n'importe quel piège de saut, hein, rempli de pièges mortels et d'éclats de verre, hein. Et puis alors pourquoi pas mon moment préféré à moi, ça serait de voir Deadpool perdre tout espoir d'entretenir une vie de famille relativement normale lorsqu'il tient dans ses bras le corps sans vie de sa femme, hein, dans un charnier où il n'arrive même pas à trouver le cadavre de sa fille également, hein, puisqu'il y a encore plus de corps là-dedans que sous 100 terrasses du pont de Ligonnès. Même Wolverine a de la peine pour Wade Wilson, c'est dire, hein, donc superbe costume jaune, et vous savez qu'à Marseille chez nous, hein, le petit jaune c'est sacré, mais je vous laisse quand même me dire ce que vous attendez du scénario de ce Deadpool 3. Super news! Priorité au direct, comme ils disent, puisque James Gunn vient d'annoncer 3 nouveaux personnages pour Superman Legacy, et pas des moindres. Guy Gardner, le Green Lantern, sera interprété par Nathan Fillion. Isabella Merced interprétera Hawkgirl, tandis que Eddie Gattegi interprétera Mr. Terrifix. Nathan Fillion, c'est un pote de James Gunn, qu'on a déjà vu dans Suicide Squad, interpréter une réinvention de celui qui est en pièces détachées, un Armful of Boy. TDK ici, on l'a vu dans Les Gardiens 3 également, interpréter un chef de la sécurité d'Osgo Corp, mais c'est aussi le comédien qui prête sa voix à Hal Jordan, le Green Lantern dans de nombreux dessins animés d'ici. Guy Gardner, c'est le 2e Green Lantern de la planète Terre. Macho, sale caractère, roux à la coupe au bol, mais ne commencez pas à faire des liens foireux, je vous vois venir.
cofondé la Justice League Internationale où il s'est beaucoup frité avec Batman, mais il a surtout fondé un bar, le Warriors. Isabella Merced, c'est aussi une super-héroïne, ni Marvel ni DC, c'est la pourfendeuse de Shipper, Dora l'exploratrice. Hawk Girl, c'est une héroïne qui a plus ou moins toujours les mêmes pouvoirs, mais plusieurs incarnations, soit quelqu'un qui est destiné à vivre et à mourir auprès de Hawkman, soit une flic extraterrestre de la planète Thanagar, et c'est peut-être un petit peu plus raccord avec les Green Lantern. Eddie Gattegi, quant à lui, a incarné le mutant Darwin pour la Fox, et là il va incarner Michael Holt, génie scientifique, mémoire photographique, génie des arts martiaux, l'inventeur de pas mal de gadgets bien cool, lui qui a dirigé un temps la Justice Society of America et surtout celui qui maîtrise le voyage multidimensionnel. C'est audacieux de mettre autant de personnages forts dans un premier film sur Superman, mais on sait que James Gunn sait bien équilibrer les choses, donc il me tarde de voir le résultat. Quelle belle période pour être fan de Superman, entre les nouveaux comics de Joshua Williamson et Jamal Campbell, entre cette nouvelle série animée My Adventures with Superman, où on voit un Jack Quaid vraiment investi dans son personnage de Clark Kent, Superman. J'ai adoré le premier épisode. D'ailleurs, l'acteur qui joue dans The Boys, dont on nous promet une saison 4 encore plus intense, mais au bout d'un moment, plus intense qu'une promenade explosive dans un urètre, je pense qu'ils vont pas forcément y arriver. L'acteur a été félicité par David Corenswet, qui lui cristallise toutes les futures attentes du DCU, puisqu'il va incarner Superman dans Superman Legacy, prouvant la vivacité encore à notre époque du mythe de Superman, qui n'est vraiment pas mort. Et James Gunn nous dit d'ailleurs que ça sera une histoire d'origine, mais sur le lieu de travail. Donc sûrement son premier jour, c'est pas l'histoire du trajet traumatique de la planète Krypton à la planète Terre, mais l'histoire de son bureau à la photocopieuse. D'ailleurs, DC a dévoilé une liste des comics qui ont inspiré Superman Legacy, et sans aucune surprise, on y retrouve l'intemporel et le mythique All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, où Superman est mourant et va entreprendre une série de 12 travaux à la Hercule. C'est à lire. On y retrouve aussi le Superman Birthright, Droit du sang de Mark Waid et Leinil Francis Yu, qui viennent revisiter les origines de Superman, de Clark Kent, et le redéfinir en termes d'identité pure. On y retrouve Superman Brainiac de Geoff Johns et Gary Frank. Au moins c'est clair et net, on sait qu'elle sera l'un des antagonistes dans le film. Et puis plus surprenant, le Superman Ending Battle, le crossover de Geoff Johns, Joe Casey, Joe Kelly, Mark Schultz, où on voit le vilain Manchester Black apprendre l'identité secrète de Superman et lui envoyer une horde de super vilains à ses trousses. Il lui fait passer une sale journée. Un Britannique qui veut casser le cul d'un Superman, c'est clairement The Boys avant l'heure, puisque c'est un personnage qui a été créé en réaction à des comics comme The Authority. D'ailleurs, il en a rejoint le casting plus tard, quand Wildstorm a été intégré à DC avec Superman and The Authority. D'ailleurs, James Gunn a précisé qu'on ne verrait... Il n'a jamais dit qu'on verrait l'équipe The Authority dans Superman Legacy, donc peut-être que ce sera juste lui, le chaînon. En tout cas, il y a de quoi lire, et ça fait plaisir de voir des studios ciné citer leurs sources d'inspiration papier. C'est ça qu'est la seule vérité, la seule justice et la seule façon de faire bien. Au ciné, Blue Beetle sort le bout de sa corne dans une nouvelle bande-annonce, en espérant que ça ne devienne pas Blue Bousier ou Blue Boudé, étant donné le flop qui est en train de se taper The Flash, malgré l'invocation de 2 Batman minimum, une Supergirl et de tout plein d'autres acteurs morts doublement à cause de la qualité des effets spéciaux, et peut-être que ça commence à paniquer vu qu'on commence à faire de la promo sur des probables caméos. L'acteur qui incarne Jamie Reyes dit qu'il y aura d'autres caméos. Est-ce que ce sera simplement des noms lâchés par-ci par-là, des posters en arrière-plan, ou bien carrément des acteurs qui ont fait le déplacement? Ça on verra. En attendant, ils doivent avoir les boules d'avoir traité Batman de fasciste dans une analyse aussi profonde qu'un tweet, puisque maintenant ça va être dur de ramener n'importe quelle chauve-souris noire pour venir pimenter ce scarabée bleu. D'ailleurs, l'acteur déclare à propos de cette réplique: quoi que vous ayez ressenti, c'était le but, que vous soyez d'accord ou pas, elle n'a pas été placée ici pour rien, et je crois qu'on a déjà entendu des déclarations plus engagées de la part de la Suisse. Des news du Diablotin d'Hell's Kitchen, puisque, soi-disant, malgré les requêtes explicites de Charlie Cox à Disney, le cascadeur qui était sa doublure sur les 3 saisons de Daredevil sur Netflix ne reviendrait pas pour la future série Daredevil Born Again, et le type il a l'air vert comme un Skrull en gueule de bois, il en a plus rien à foutre et il balance. Il dit que Disney a ruiné un petit peu le personnage dans sa façon de l'animer. Il dit qu'il n'est pas contre quelques effets spéciaux pour venir accentuer un mouvement, mais qui est déjà existant avec un acteur directement en plateau. Quand c'est tout créé par effets spéciaux, c'est plus qu'un dessin animé.
calmos, parce que je pense qu'il fait référence à la toute première bataille où Jennifer lui envoie des voitures sur Daredevil, où là effectivement c'est un petit peu ça, mais faut pas oublier non plus que Daredevil est avant tout un acrobate, pas simplement un combattant de Muay Thai, et Disney souhaite peut-être se démarquer justement de l'esthétique de la série Netflix. On le voit dans les couleurs où ils utilisent une dominante de bleu Disney+, pas de rouge Netflix, dans la tonalité et aussi sûrement dans le style de combat. Et là c'est plus aérien, mais c'est pas déconnant pour ceux qui lisent des comics, et je dis pas simplement ça parce qu'il s'envoie en l'air avec Jennifer. On se fait un petit point sur les suites avec l'acteur Simu Liu qui déclare que Shang-Chi 2 était prévu après un Avengers, il nous dit pas lequel, mais que le film ne cesse d'être repoussé pour des raisons qui lui échappent, donc on verra bien. Et quelqu'un qui rêverait aussi de glisser son avant-bras dans l'anneau de ces jeunes étudiantes, c'est le Docteur Strange. Donc préparez la carte vitale et la bombe lacrymo qui fait chialer même l'œil d'Agamotto si vous êtes une meuf, puisque Benedict Cumberbatch a annoncé qu'il s'apprêtait à tourner une scène en Doctor Strange à Washington avec Harrison Ford, qui sera probablement encore le président. Ça sent le moustachulk tout ça. Kit Harington a déclaré que son personnage du Black Knight n'a jamais été prévu pour apparaître dans Blade, donc pas vous oubliez ce caméo, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il déclare aussi en revanche qu'il aime ce personnage pour ses tourments, pour son addiction, notamment son rapport avec sa lame. Lisez, le Black Knight de Frank Thierry, c'est sous-coté par les lecteurs comme la gravité par Joe Biden. Et James Gunn a déclaré que les épisodes de Doom Patrol qui étaient tournés sortiraient bel et bien, il n'a pas précisé quand, mais il a aussi dit qu'il n'imaginait pas un monde dans lequel des épisodes prêts à être diffusés ne le seraient pas. Alors là, c'est un petit peu qu'il a oublié qu'il travaille pour l'infâme David Zaslav qui s'en bat les couilles littéralement du cinéma. Lui, il vend des contenus tout simplement, il n'a pas hésité pour défiscaliser, à ne jamais sortir, à faire une croix sur Batgirl et sur un prochain film Scooby-Doo. Papier doré. Et en attendant la San Diego Comic Con qui commence le 20 juillet prochain, des petits effeuillages alléchants avec le futur projet d'un homme dont on peut dire ce qu'on veut en tant qu'éditeur en chef, éditeur chez Marvel Comics, mais dont le talent de dessinateur est trop peu utilisé, un petit peu comme la douche avec mon beau-frère, Joe Quesada, qui dévoile encore une page de son prochain projet pour Marvel, un projet super-héroïque où il y aura évidemment du Captain America, du Black Panther, et sur cette page des héros dont on ne sait pas vraiment exactement qui ils sont, mais il me tarde vraiment de lire ça. Al Ewing, qui va relancer la série Thor, a déclaré que au final Loki était un antagoniste vicieux de Thor, que depuis relativement récemment dans sa longue vie chez Marvel Comics, qui s'est approprié la mythologie nordique, sans qu'on puisse vraiment y mettre une chronologie, puisque contrairement aux musulmans qui brisent le jeûne, Marvel déteste les dates, il préfère les chronologies flottantes. Ewing dit que Loki est avant tout le skald, le poète, le conteur et le parfait compagnon d'aventure de Thor, le sidekick. Loki, c'est le Robin de Thor tout simplement, et sûrement qu'il compte explorer ce genre de dynamique dans sa future série. Et puis attention, pour les anglophones et les couche-tard qui veulent écouter un artiste parler de son art, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Francis Manapoul va donner 3 leçons en ligne sur le site Varsity Tutor. C'est en partenariat avec DC Comics, donc c'est totalement gratuit, il suffit juste de s'inscrire, je l'ai fait, c'est cool. Ça sera des leçons de narration graphique avec le personnage de The Flash et de narration tout court, de dramaturgie également, donc il me tarde de voir ça. Les trublions des éditions Banadi qui étaient venus chambouler le marché des comics après avoir été un petit peu jetés de Valiant en proposant seulement des floppies, pas d'édition reliée, pas d'édition numérique, pas de version collector, je crois même pas de second tirage et quelques exemplaires par client seulement pour pas favoriser la spéculation, s'apprête à faire un très très beau doigt d'honneur à Amazon. D'ailleurs, leur accroche c'est Amazon nous a baisé, et proposer leur seule écartade à leur politique en proposant The Ends de David et Maria la femme en version numérique, mais en disant que le numérique doit être quelque chose de plus vraiment dans les comics, à savoir que ça doit nous proposer le scénario complet, même les notes des éditeurs, les planches originales, qu'on doit pouvoir zoomer, qu'on doit pouvoir voir des planches alternatives, des croquis, plein de choses, et ils ont raison, c'est pour ça qu'ils vont faire un Kickstarter. C'est des doudingues comme on les aime. Et puis attention, Tomlinson et Coveney vont lancer chez les Britanniques de 2080 une nouvelle série. Alors si en France, en Europe, les livreurs qui travaillent pour les plateformes de livraison de bouffe doivent lutter contre la science-fiction disruptive des contrats de travail aussi troués en termes de droit du travail que Quicksilver qui se balade en Sokovie, et bien dans cette série qui s'intitule Portals and Black Goo, il s'agit de livreurs de bouffe pour des clients très particuliers, des djinns, des vampires, des loups-garous, qui risquent d'être tout aussi pointilleux que n'importe
n'importe quel client dans le réel. Et il me tarde de lire ça, ça sera satirique, ça sera drôle, ça sera du tout dit dans le texte. Lisez ce que vous pouvez. Cette semaine, j'ai rien lu qui vaille la peine d'être mentionné ici. J'ai regardé le premier épisode de My Adventures with Superman qui m'a beaucoup plu. Je regarderai le deuxième avec plaisir. Je suis pas forcément la cible, mais on a toujours une âme d'enfant. Je suis en train de me refaire tous les successions pour arriver à la saison 4, prêt avec le maximum de détails en tête. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait chaud au cœur. Merci à ceux qui étaient là à la médiévale. Merci au lancer de H d'Aubagne de m'avoir fait confiance pour animer ces 2 jours. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où j'essaie de lire le plus grand nombre d'entre vous, d'y répondre aussi quand j'ai le temps. N'hésitez pas à me laisser aussi vos messages sur les réseaux sociaux. C'est là que vous laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis presque 8 ans maintenant. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Electronic Arts nous prépare un jeu en monde ouvert sur Black Panther. Et alors là, tous les fans, on s'imagine vivre nos meilleures aventures dans le Wakanda, mais à tout moment, on a une série de missions annexes qui s'appelle Litière, où on doit pisser sur tous les arbres du royaume, tout ça pour gagner un skin du Black Panther préhistorique. Ils en sont capables.